7h19 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. C'est le dossier économique brûlant du moment, l'affaire qui échauffe les esprits, la vente du Doliprane par Sanofi à un fonds américain. Vous nous dites ce matin, Olivier, que le vrai drame n'est pas là où on le pense. Et oui, Dimitri, le psychodrame Doliprane enflamme nos politiques et les médias. Les uns réclament un contrôle de l'opération, d'autres l'interdiction, d'autres encore la nationalisation de tout ce qui bouge. Je ne dis même pas qui c'est, mais on a compris. D'abord, on s'excite a priori, les usines, elles sont toujours en France. La consommation de Doliprane, elle est principalement en France. Il y a quand même assez peu de risques immédiats et même à terme de délocalisation. Alors oui, pendant le Covid, on a compris que c'était bien ennuyeux de ne plus avoir de fabrication de principes actifs chez nous. D'ailleurs, c'est même pas le cas pour le Doliprane, entre parenthèses. Ils sont presque tous faits en Chine. On essaye péniblement d'en relocaliser, mais ça coûte très cher. Oui, nous souffrons de quelques pénuries de médicaments, on s'en aperçoit parfois. Oui, on préfère quand un groupe français achète des activités à l'étranger, plutôt que l'inverse. Mais le Doliprane, ou les médicaments grand public vendus sans ordonnance, ont presque tous plein d'équivalents aisés à trouver. Ce sont des produits très banals. Les signaux du déclin sont en fait ailleurs. Alors dans cette affaire Doliprane, qu'est-ce qui devrait, selon vous, nous inquiéter ? Demandons-nous d'abord pourquoi nos usines partent ou se construisent ailleurs. Parce que le marché du médicament produit chez nous est pris dans un effet ciseau. D'un côté, nos coûts de production sont évidemment très supérieurs à un pays comme la Chine, et de l'autre, le prix imposé du médicament, imposé sur nos marchés, continue d'être la variable d'ajustement encore en 2025, compensant notre incapacité à maîtriser les coûts de notre santé. Du coup, nous sommes servis en dernier, les industriels sont quand même moins excités de venir en France. Plus largement, on sait l'incroyable parcours du combattant que représente l'installation d'une nouvelle usine. Complexité du dossier, difficulté d'accès au foncier, délai d'instruction qui en décourage plus d'un. Imaginez qu'en interdisant des ventes, on sécurise quoi que ce soit, c'est ne pas comprendre que ça accélère au contraire notre déclin en faisant fuir tout investissement. C'est comme croire qu'interdire les licenciements d'Oprah l'emploi, si vous voulez. Et surtout, en matière de souveraineté, on se trompe de psychodrame. Mais alors quel est le vrai problème d'après vous ? Oui, parce qu'en fait, il y en a vraiment un. Le Doliprane, c'est le comprimé qui cache la maladie. La vraie question, c'est aurons-nous le contrôle des produits et technologies essentielles de demain ? L'opération dont on parle est précisément pour Sanofi une façon de dégager des moyens afin de pouvoir investir massivement dans les médicaments innovants. Ce qui devrait nous préoccuper, c'est d'avoir les nouvelles biotech à succès qui vont arriver. Ce qui est 1000 fois plus important qu'une molécule développée depuis 150 ans, c'est de maîtriser les vrais leviers de souveraineté au XXIe siècle. Et là, en effet, on devrait paniquer. On a raté tous les grands tournants technologiques des 30 dernières années. Internet, moteur de recherche, réseaux sociaux, smartphones. Et on s'apprête à louper la révolution de l'intelligence artificielle, celle des robots et celle de l'espace. Beaucoup de commentateurs ont accueilli les images des annonces récentes d'Elon Musk avec des ricanements, des haussements d'épaules. Bien plus que le décalage technologique béant désormais évident, cela montre combien l'Europe sort de l'histoire. Car elle ne comprend même pas ce qui est en train de se jouer. Ce qui doit nous donner des maux de tête, c'est vraiment pas la vente du Doliprane. Est-ce que Sanofi aurait gardé Doliprane s'il y avait eu un grand marché de capitaux privés en Europe et en France ? C'est pas impossible parce que c'est un problème de financement, évidemment. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, 7h22.